Demande-moi demain matin, si je t'ai envoyé les rushs, si je suis allé à la salle. Parce que là, il faut que j'aille à la salle. J'en ai marre de pas aller à la salle. Du coup, demain matin, je prévois genre de me lever à 6h, d'aller à la salle et ensuite de venir bosser avec toi. Je parle évidemment pas de Jean Lassalle. Si tu me parles de Jean Lassalle ou que tu laisses ça au montage parce que j'ai cité Jean Lassalle en parlant de la salle, je vais te taper, Kirk. Défi de ce mois-ci. Parce que oui, faut aussi que tu te bouges le cul. Dernière fois, du coup, toi, t'as rajouté des images Shutterstock à la con pour de l'illustration. Je veux que tu me fasses la même chose, mais que tu me trouves cette fois-ci des extraits de vidéos, que tu me les mettes au bon moment. Et défi supplémentaire, Kirk, tu trouves le moyen de me refaire la même chose que la dernière fois. Ton mix là, ok, si tu veux que j'enregistre l'album, tu me refais la même chose que la dernière fois. Mais cette fois-ci, je veux plus de variations. Pas que Kirk, tu vois. Un truc mieux, d'autres mots, tu vois. Si tu trouves carrément une musique à mettre en fond dans la bibliothèque de musique YouTube, et que ça donne un truc incroyable, Kirk, écoute-moi bien, hein. J'enregistrerai une musique. Si tu veux, je te laisserai me faire enregistrer une musique. Une vraie. Bon, que tu écriras et je ferai ce que je peux avec, mais je le ferai. Je te le dis, je le ferai. Je bouge un peu, j'aime bien faire du vélo. À vélo. Vers 21h, 22h, à vélo. Je trouve ça super cool. À vélo. Même si c'est cool, mon bureau est au 6e étage. À vélo. Vraiment. Je bouge un peu au 6e étage. À vélo. Vraiment. Dans ma vidéo sur ma résolution du mois de mai, je vous avais dit que j'avais besoin de vite commencer les résolutions sur ma santé. Savoir ce que je mangeais et les problèmes liés à ça, c'était certes important, mais il y a aussi un autre point à prendre en compte, mon activité physique. Je suis pas totalement inactif, c'est un avantage. Je vais à la salle une fois par semaine quand j'ai pas un empêchement, et je compte à terme y aller 3 fois par semaine. Mais il n'empêche que mon mode de vie très sédentaire doit me pousser à faire plus de choses que ce que je fais actuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, une journée type dans ma vie, c'est je me réveille, je me lève, je prépare, je prends les transports, souvent assis, je me relève quand je dois descendre, j'arrive au travail, je m'assois, et quand je rentre, je viens dans ma chambre, m'asseoir devant mon bureau, la plupart du temps pour bosser sur des projets. En gros, je dois passer plus de temps assis que 95% des gens environ. Je suis vraiment assez haut et moi, ça me va pas. Vraiment, ça me va pas parce que de base, je suis quelqu'un qui adore marcher et bouger. D'ailleurs, il suffit de voir mon énergie quand je filme une vidéo debout, putain, non mais c'est vrai. Justement, j'ai un bureau assis debout, vous l'avez déjà vu si vous êtes là pendant mes lives twitch.tv/Torchrail, mais c'est pas non plus suffisant et j'en ai qu'un ici, là, chez moi, j'en ai pas au travail. Et vous savez c'est quoi le pire? Mon compte de pas par jour pue la merde. Ouais, c'est vraiment, mais vraiment de la merde. En mai, par exemple, ma moyenne, c'était 4289. C'est pas des masses, hein. En avril, 3275. Et le pire, en mars, 1126. Faut que je me bouge le cul. Et quel meilleur moyen pour me bouger le cul que d'avoir une résolution où c'est littéralement l'objectif. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce real time sur ma résolution du mois de juin. Durant 30 jours, j'ai marché un minimum de 10 000 pas par jour. Comment j'ai pu mettre ça en place dans mon quotidien? Y a-t-il eu des impacts? Quelles difficultés j'ai rencontrées? Et surtout, est-ce que j'ai réussi à tenir 30 jours sans faute? Ce sont toutes les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti, Kirk, tu me remets l'intro habituel, mais, je veux que tu me l'améliores un peu. Tu me rajoutes quelque chose, je veux que ça soit mieux que la dernière fois, tu vois. Genre, on la revoit, mais on se dit, c'est pas la même que la dernière fois, et c'est mieux. Bon, pour commencer, quelles sont les règles et comment j'ai fait pour passer de 4000 à 10 000 pas par jour? Pour ce qui est des règles, je pense que la règle numéro 1 est un bon indicateur. Je cite, marche connard. Et pour le comment j'ai essayé de faire 10 000 pas, pour la semaine en fait, c'était quand même assez facile. Le matin, j'avais déjà commencé durant le mois de mai à faire une partie de mon trajet en transport en commun à vélo. Je bouge un peu, j'aime bien faire du vélo aussi, mais le problème c'est que le vélo, je l'ai appris en mesurant mes pas, ça aide pas du tout. Le trajet que je fais à vélo me rapporte environ 1200 pas d'après ma montre. Pointez là, on fera pas gaffe. Alors, qu'à pied, c'est le double, c'est vraiment pas optimal. Vous me direz, l'avantage c'est qu'en vélo, je me dépense plus. Oui, tout à fait, mais là c'est pas tant la dépense énergétique qui m'intéresse, mais le fait de faire un nombre minimal de pas par jour. Pour mesurer d'ailleurs, j'ai utilisé cette montre, qui est la seule source fiable de compteur de pas. Si elle n'affichait pas 10 000, la journée n'était pas validée. Vous verrez que ça m'a joué un sacré tour, on en reparle tout à l'heure. Donc, en semaine, le matin, je marchais pour prendre moins les transports, plutôt que de prendre les transports qui sont juste à côté de chez moi. Ok, mais ça n'est pas tout. J'ai également essayé de prendre bien plus les escaliers.
Ah, mon vieil ennemi. L'escalier. Mais est arrivée une première difficulté. Là où je travaille, mon bureau est au 6e étage. C'est génial pour le nombre de pas, mais bon Dieu, qu'est-ce que ça tue. Autant vous dire que j'étais pas non plus tout le temps dans les escaliers. Il y avait plus de jours avec que d'habitude, je suis d'accord, hein, mais il y avait quand même pas mal de jours sans. Non, le vrai changement c'était le soir. Une chose que j'adore en été surtout, ce sont les balades nocturnes. Sortir marcher vers 21h, 22h, je trouve ça super cool. D'ailleurs, si j'ai le temps après le tournage de cette vidéo, je vais aller marcher. Mais également, j'ai développé durant le mois le goût à la marche après le travail, entre mon travail et un endroit assez proche de chez moi. Donc je faisais en moyenne 7 à 8 km le soir, en plus d'environ 1 km le matin. Ce qui, en plus avec mon nombre de pas réalisés naturellement dans la journée, plus les escaliers, était déjà amplement suffisant. Et ça a eu des petits impacts, 3 précisément. Je me sentais globalement un peu plus en forme avec la marche. En fait, avec la fatigue, quand je dormais bien, je me réveillais en forme puisque j'allais me coucher plus tôt. J'étais moins stressé. Du fait de me dépenser, de marcher, mais aussi de pouvoir en profiter pour penser, pour réfléchir, être seul en fait avec mes pensées, j'ai fini par baisser un peu mon niveau de stress globalement pendant le mois. Oui, alors il faut savoir aussi que des fois, je faisais des marches sur les quais de Seine, à Paris, à 17h. Autant vous dire que les bienfaits c'était ciao, hein. Horrible. Les gens sur les quais de Seine n'avancent pas, il n'y a que des touristes. En vrai, pas de soucis s'il y a des touristes, mais laissez passer les gens, putain. Avancez vos grands-mères. En plus, t'as les gens qui me passent devant en mode ouais, mais je marche plus vite que toi. Non, frérot, ma vitesse de marche de base, c'est 6 km/h. Tu marches à 4, dégage, bouge de là. Le dernier, et pas des moindres, j'ai perdu un tout petit peu de poids, forcément. J'ai pas perdu énormément. Et à vrai dire, j'ai repris quand même assez vite le peu que j'ai perdu. Mais pour moi, c'est un bon signe. Un signe que c'est une bonne habitude, mais c'est sans compter sur les quelques difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ce mois. Bon, déjà, les escaliers, ma némésis. Mais un point auquel j'avais pas pensé, c'est que même si c'est cool, ça m'oblige s'il faut qu'il y ait marqué 10 000 pas sur cette putain de montre. Si à 20h je suis crevé, que j'ai pas 10 000 pas sur ma montre, et que j'ai, je sais pas, un anime time à écrire par exemple, bah ça attendra. Je sors, je fais monter mon nombre de pas à 10 000, et si je suis pas trop crevé en rentrant, je l'écrirai. 100% des fois, ça a attendu le lendemain. Bon, il y a quand même, allez, je mens, il y a quand même un bon 40% des fois où j'écrivais des trucs en attendant pour rentrer, quand je prenais les transports en rentrant. Mais si au mois de juin, les dates de sortie de mes vidéos étaient aussi chaotiques, c'est en grosse partie à cause de ça. Le temps que je prenais pour marcher, je le perdais en temps où je pouvais travailler sur des vidéos. En fait, tout dans ce défi est une question d'équilibre. Il fallait que mes 10 000 pas rentrent le plus possible dans ma marche quotidienne. Sinon, boum, bah je prends du temps que j'aurais pu consacrer à autre chose. Ensuite, faut qu'on parle d'un coup de pute de ma montre. Ma montre, vous avez pu la voir dans les intros des Theory Time d'ailleurs, elle est connectée, mais elle est à pile. La pile peut tenir de mémoire, c'est un truc genre 2 ans. Devinez quand j'ai acheté cette montre? En 2021, évidemment. À la pile, à 2 doigts de crever, en pleine journée avec le podomètre, moyen. Surtout que en plus, si je pouvais pas à la fin de la journée synchroniser ma montre avec mon téléphone et donc avoir le nombre de pas exact fait au-dessus de 10 000 sur mon téléphone, la journée, je la comptais comme nulle. J'ai dû changer la pile moi-même, hein, et ma montre est waterproof. Je l'amène plus du tout à proximité d'une source d'eau, c'est pour ça que ma bouteille est jusque là. Hein. Autre point, les week-ends. Non, parce que en semaine, s'il y a facilement moyen que je fasse 10 000 pas, le week-end, bah c'est déjà plus compliqué. Il m'est arrivé donc pendant le mois de reprendre une habitude que j'avais laissée de côté. Des fois le dimanche, je sortais avec objectif de marcher jusqu'à telle ou telle ville. Si j'avais pu le dernier jour du mois de juin, je serais allé jusqu'à Persan dans le 95. Je l'ai déjà fait, hein, il y a plus de 30 km. Des routes qui font peur, des marches directement sur des départementales à côté de l'insertion de la 15 ou de la 86, je sais plus laquelle. Mais globalement, passer l'enfer après Saint-Prix, en vrai, c'est juste l'une des marches les plus cool que j'ai pu faire. Mais j'ai pas eu le temps. Et là, quand tu déballes la boîte, t'as une boîte. Et genre, y a même pas marqué Nvidia dessus, t'as juste une boîte. Très bien. Dernière grosse difficulté, et c'est le premier truc que vous verrez si jamais vous vous lancez dans un tel défi, mes potes. Pas qu'ils aient eu quelconque réaction particulière, puisque je devais organiser le fait que, bah, si j'allais les voir, il fallait que j'ai déjà fait, au préalable, un très grand nombre de pas. Comme ça, si je me retrouve coincé un peu tard dans la soirée, c'est encore gérable, je peux avoir mon compte de pas final. D'ailleurs, dites-vous que ça allait tellement loin que le 30 juin, je devais aller à Mulhouse le soir. Et entre le fait d'avoir fait 10 000 pas avant de prendre ma voiture pour partir à 17h Paris
Paris, hein. Donc d'avoir dû me lever dès 6h du matin, aller marcher jusqu'à Perpète-les-Oies et revenir chez moi avant de commencer le travail, puis en plus d'arriver à Mulhouse le lendemain parce qu'évidemment Paris, et d'être à ce moment-là en face de mon objectif du mois de juillet, qui pour le coup, je vous le dis parce que je suis encore en plein dedans, c'est bien plus complexe, hein. C'est incroyable pour le coup, j'aurais jamais cru, mais c'est bien plus complexe. Et bah, dites-vous que c'est pas la situation la plus simple dans laquelle je me suis retrouvé, mais pour le coup, j'ai quand même géré. Soyez en passant, sans parler du trajet en voiture, le fait de me lever tôt pour aller marcher, ça m'a fait me sentir hyper bien dans la journée, vraiment. C'est sûrement le meilleur jour que j'ai fait du mois, le 30 juin, juste pour ça. Alors, si vous vous demandez si j'ai réussi, la réponse, c'est évidemment qu'on ne voit rien sur mon téléphone. Alors, si vous vous demandez si j'ai réussi, la réponse, c'est évidemment oui. Si jamais vous avez remarqué qu'il y avait un point qui n'était pas coloré en vert, c'est normal. Il y a un petit bug dans l'application, ce qui fait que là, je tourne la vidéo, on est le 22 juillet, et c'est le 22 juin qui n'est pas coloré, alors que pourtant, le 22 juin, j'ai fait précisément 14 371 pas. Je pense quand même que 14 000, c'est au-dessus de 10 000. Yeah, this big brain time. Après, je m'avance pas, je suis pas expert en mathématiques. Retour vers le passé. Je suis ingénieur, j'adore le rappeler. Ce calendrier, quand je le regarde, vraiment, j'en suis fier. J'ai réussi à tenir 30 jours sur cette résolution qui est simple à dire, mais qui en réalité m'a demandé énormément de temps, mais surtout énormément de discipline. Discipline. Finalement, l'impact sur ma santé physique n'a pas été énorme. Mais si je parviens à vraiment réintroduire plus de marche moi dans mon quotidien, pour moi, ce mois et cette résolution où j'ai passé mon temps à me forcer à bouger beaucoup plus, tout ça pour atteindre un nombre de pas débile à la base, pour moi ça aura vraiment eu un sens. C'était Hunter, on se retrouve le mois prochain pour ma résolution du mois de juillet. Ça aussi je pense que ça va être marrant. Ciao.